Coucou les petits michous, j'espère que vous allez bien. On commence un vlog un petit peu spécial en espérant que cette fois-ci il arrive jusqu'au bout, puisque vous savez que j'ai ma santé qui est un petit peu en dents de scie en ce moment et j'ai déjà essayé de filmer 2-3 vlogs mais j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout, mais je suis confiante, cette fois c'est la bonne. Je vous prends assez tard donc c'est pour ça qu'il y a une qualité d'image qui n'est pas ouf parce qu'il fait déjà nuit noire à 17h et des bananes et qu'en plus de ça ma petite sœur a kidnappé le chargeur de mon réflexe et je n'ai plus de batterie sur le réflexe donc téléphone oblige. Mais on switchera rapidement sur une meilleure qualité si tout va bien. En tout cas, ce vlog va être très spécial et j'espère que ce ne sera pas le seul qui sera comme celui-ci. Je vous explique, je vous embarque avec moi pour me créer une robe. Il s'agit de la robe Magnolia dans la version B de la marque Direndo. Vous savez que je fais beaucoup de couture puisque de toute façon sur ma boutique vous trouvez beaucoup de produits cousus main. Et il y a quelques années de ça, à la base quand j'ai commencé la couture, c'était simplement pour me faire des vêtements. Il faudrait que je vois si j'arrive à mettre la main sur les premières tenues que j'ai faites, les premières cousettes, ça doit être au garage je crois. Non, une cacahuète. Il y avait que des trucs qui n'allaient pas, mais c'était les premières cousettes, voilà. Et là, ça y est, j'ai décidé de me relancer dans tout ça. Ça fait très longtemps que je voulais le faire. Bon bah, ça y est, j'ai décidé que c'était maintenant. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai senti que c'était le bon moment. On parlera aussi de d'autres choses dans cette vidéo aussi, mais le gros du gros sera du coup cette partie couture et puis ce sera ponctué peut-être de quelques repas que je dois préparer parce que j'ai des amis qui viennent dans 2 jours, de quelques petits points lecture si je peux vous en faire, etc. Enfin, ce sera un mix-match de beaucoup de choses que j'aime et j'espère que vous apprécierez ce nouveau format sur la chaîne. Avant de vraiment m'attaquer du coup à la découpe du tissu que je vais vous montrer que j'ai choisi pour la robe Magnolia, ce sont des fleurs dans les tons orangés, rosés, que je trouve très jolies, quelque chose de très vintage. C'est de la viscose donc c'est hyper fluide et j'avais eu du coup ce coupon de 3 mètres au coupon de Saint-Pierre justement. J'avais payé ça, voilà, les 3 mètres pour 20 € donc hyper contente. J'espère normalement à la Magnolia devrait tenir dedans, mais de toute façon je vais pas couper dedans aujourd'hui. Je vais déjà faire une toile. Une toile, pour ceux d'entre vous qui ignorent ce que c'est, en fait, c'est simplement qu'avant de m'attaquer au vrai du gros et tout ça, et de me planter et de mettre du coup ce magnifique tissu à la poubelle, je vais utiliser du vieux tissu que j'ai, que ce soit des vieux draps, enfin un petit peu ce que l'on souhaite, et je vais essayer de coudre surtout, moi c'est le buste qui m'inquiète, le buste et le tour de taille, parce que en fait j'ai dû réajuster quelques petites choses sur le patron. Pour faire très simple, en fait, sur les guides des tailles que vous avez dans les différentes marques, vous allez retrouver le tour de poitrine, donc vraiment pas sous la poitrine, mais au niveau de votre poitrine, le tour de taille, donc la partie la plus fine de votre taille, et le tour de hanche, donc cucu compris, la partie la plus large que vous avez dans cette zone. Et quand j'ai regardé le guide des tailles, alors il faut savoir qu'en couture, ne soyez pas choqués, chaque marque taille comme elle veut, il faut pas se dire je fais du temps dans le commerce, donc je ferai du temps chez cette marque, c'est totalement aberrant en couture, ça n'existe pas. Et du coup chez Direndo, pour la partie supérieure, normalement je fais un 48. Sauf que comme c'est prévu initialement pour un bonnet C, c'est ce que disait la marque, étant donné que moi je suis au-dessus, ce que je vais faire avant de faire vraiment la modification de patron, c'est-à-dire d'élargir cette partie qui est un petit peu plus compliquée à faire, je vais tenter de coudre ça directement une taille au-dessus, donc dans la taille 50, pour qu'il y ait un petit peu plus d'ampleur pour cette zone. Ça se trouve, je serai obligée de faire la modification qui s'appelle FBA, c'est Full Body Advanced, je crois, pour en fait tout simplement donner plus d'aisance à la poitrine, et c'est le contraire du coup de Small Body Advanced SBA, celui-là que je n'utiliserai jamais, qui est du coup pour rétrécir cette partie de la poitrine. Au niveau de la taille, je fais du coup un 52 et au niveau du bas de la robe, je fais un 50. Donc en définitif, 50, 52, 50. Donc il y a eu quelques petits ajustements à faire lors du patronage. Tout est fait. Je me suis occupée de ça hier soir, mais là du coup avant de m'atteler vraiment à la suite du projet, je vais faire quelques petites choses autres qui ne vous concernent pas. Mais je m'y mettrai ce soir, donc je vous filmerai sûrement quelques petits plans. Bon, ce sera de nuit du coup évidemment, mais comme ça je pourrai vous dire demain où j'en suis. Et samedi, comme c'est une grosse journée couture avec 2 copines qui viennent à la maison, là en théorie, je commencerai avec cette bête-ci. J'espère que cette aventure vous plaira. En tout cas, je suis déjà hyper impatiente de voir ce que ça donne. C'est vraiment pour la porter tous les jours cette robe. Et une fois que j'aurai bien pris le truc en main, je ferai ma robe de Noël un petit peu dans un mix match entre cette version A et cette version B de la robe Magnolia. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야
불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 On se retrouve du coup pour une nouvelle journée. Cette journée, qu'est-ce qui va se passer? J'ai été acheter du matos tout à l'heure en mercerie. Juste ici, voilà, pour que demain je ne manque de rien, enfin simplement il me faut aller une fermeture invisible et j'ai pris des cônes de différentes couleurs pour ma surjeteuse que je vous présenterai demain une fois déballée. Du blanc pour pouvoir surjeter tout mon tissu, en fait c'est parce que ça a cogné sur la table qui s'est mis à hurler le chien, sauf que quand on a plusieurs chiens, il y en a un qui hurle, il ramène tout le monde il hurle et c'est la misère. Et j'ai pris aussi cette couleur un peu ocre, enfin ouais je pense ocre. Pas vraiment moutarde, c'est un peu plus foncé que du moutarde, parce que je pense en fait faire un ourlet rouloté pour terminer les manches et sûrement le bas de la robe. Donc si c'est ce que je fais, je vous présenterai ce que c'est, puisque je sais que sur la chaîne, il y en a qui sont couture addicts, aucun souci. Et pour les personnes qui sont simplement curieuses, les termes techniques, je comprends que ce soit pas votre tasse de thé, donc je vous expliquerai tout au fur et à mesure. Hier soir, j'ai donc réalisé la première toile, parce que première, il y en aura une deuxième, c'est sûr. Première toile du coup de la partie supérieure de la robe. Donc vous voyez, hein, j'ai pas du tout fini les bords, enfin il n'y a rien qui est surjeté, j'ai pas posé le biais. On s'en fout, c'était juste pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et forcément, vous avez une partie qui reste ouverte, puisqu'en fait, normalement, ici, c'est le zip. Je vais vous l'enfiler pour vous montrer ce que ça donne. Ce sera un petit peu plus parlant pour vous. Donc, une fois dedans, on va essayer de le bloquer juste ici pour faire comme si c'était fermé. Voilà. Et le souci... je vais me lever. Il vient de là, en fait. Vous allez voir ici, ça baille énormément. Et pareil ici. Donc en fait, il y a un surplus de tissu. Voilà, on est ravis. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est ce que j'ai commencé à faire de ce côté-là. Je sais pas si vous allez le voir. Il y a un trait noir. En fait, j'ai fait des plis pour voir qu'est-ce qu'il y avait exactement en trop, tout en laissant une petite marge d'aisance pour que quand il y a la manche, je me sente bien quand même. Hein, et pas que ça tire là, vous savez, c'est hyper désagréable. Donc j'ai fait ça pour l'avant. Il va falloir que je fasse pour l'arrière et après que je modifie mon patron et que je reteste ça, voir si ça va aller. Comme c'est demain avec les copines, j'aimerais bien au moins que la toile soit ok et que demain en fait j'ai plus qu'à tout coudre, mais si c'est pas le cas, bon tant pis, ça ne sera pas le cas. Vous allez être trop mignons et vous allez rien dire sur ma tête et ma coupe de cheveux durant ce vlog, c'est une catastrophe. De toute façon en ce moment mes cheveux... On n'en parle pas, ma tête non plus, et comme je ne fais aucun effort, je ne me maquille pas, hein. On peut pas faire de miracle, hein. Je ne vous embête pas plus longtemps, direction du coup du côté de chez ma maman, le médecin pour l'arrêt de travail, tout ça. Et j'espère que j'aurai le temps ce soir de faire directement mon gâteau aux noix pour mes copines demain, sinon je le préparerai demain matin. Tant pis. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, a lover's moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, a lover's moment, yeah. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no.
never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this. Coucou! Je vous retrouve du coup dans la pièce que vous connaissez normalement bien, en compagnie des chiens qui sont en train de me faire une bagarre monumentale à côté. Ils sont contents donc je les laisse faire. Ça fait un long moment que je vous ai pas repris dans ce vlog. On est bien des jours plus tard et du coup on va être sur une petite partie blabla. J'ai pas mal de choses à vous raconter et bon comme toujours hein, j'ai ma petite mine fatiguée, les petits cheveux qui sont beaux à être lavés donc on les attache hein, voilà. Mais on va papoter un petit peu ensemble là avant que je ne chute dans mon lit. Tout d'abord j'ai bien été voir ma maman, je vous ai fait un tout petit clip quand il y avait les chiens à la maison donc voilà. Malheureusement bon pour ceux que ça intéresse hein, ma maman a perdu une chienne qui était en gestation, là, elle a couché dans 3 jours, il y avait 7 chiots dans son petit ventre, on sait pas ce qui s'est passé. On a fait une autopsie auprès du vétérinaire parce que ma maman s'inquiétait, on sait jamais hein, dans un élevage, ma maman fait très attention de manière générale, mais pour autant il y a des personnes qui viennent à la maison pour acheter leur chien, alors même si elle fait attention à l'hygiène, elle leur demande de bien se laver les mains, elle met des surchaussures, on sait jamais, on peut véhiculer un certain type de micro-organisme qui peut être néfaste pour les chiens. J'ai du mal. Bref, je vais essayer de reprendre. Néfaste pour les chiens et du coup c'est pour ça que ma maman demandait les examens et en fait ils n'ont rien trouvé aux examens. On ne sait pas ce qui a tué cette petite chienne qui avait peut-être 3 ans je crois, elle s'appelait Opale et en plus je vous l'avais montré en story avec son gros bidou. Elle dormait à l'envers et je lui grattais le bidou et elle fermait les yeux parce que c'était hyper relaxant pour elle. Donc on ne sait pas malheureusement et je vous avoue que ma maman c'est très compliqué. Elle a beau avoir énormément de chiens parce que c'est un élevage, enfin chaque chien est hyper important et il y a une place très précieuse dans nos cœurs donc alors moi ça m'apporte autant qu'elle et c'est normal, c'est pas ma chienne mais ouais, ça fait quelque chose hein. J'ai reçu des petites choses mais je pouvais pas forcément vous filmer donc je vais vous montrer ça. Mon chéri m'a offert un cadeau. Aujourd'hui j'ai reçu 2 choses dans la boîte aux lettres. J'ai acheté un truc et j'ai fini de coudre ma robe. Oui. Je voulais vraiment vous faire une vidéo détaillée comme j'aime les regarder en couture et tout et je n'ai pas pu parce que en fait je l'ai beaucoup faite avec des amis qui étaient à la maison samedi dernier et j'allais pas les embêter à allumer la caméra. Tout le monde n'a pas forcément envie de se montrer devant celle-ci et puis j'ai pas plus pensé que ça parce que je passais un bon moment malgré que il y a des moments j'ai vraiment dû m'arrêter parce que ça n'allait pas mais c'est comme ça, j'ai pris l'habitude et c'était vraiment chouette donc voilà par respect pour elle je vous ai pas trop montré et puis il y a eu tellement de problèmes, vous avez pas idée, que j'ai dit non mais je pourrais jamais leur filmer ça, il y avait des couacs de partout, je vous explique. La robe, la voici, je vais essayer de me reculer un peu mais je peux pas trop, je vais essayer de vous faire des close-up mais un peu plus tard dans le vlog, des petits plans filmés, donc comme ceci, avec ces petites manches, vous avez hop, la taille qui est marquée avec du coup des ceintures à nouer et puis le bas de la robe hein, qui est du coup assez longue, elle m'arrive un petit peu au niveau du... enfin quasiment sous le genou, voilà. Mais alors, les problèmes, commençons. Tout d'abord quand mes amis sont venus à la maison, l'une d'elles fait de la couture de vêtements depuis bien plus longtemps que moi, même si moi j'en fais pour d'autres choses, hein, vous le savez avec ma boutique. Mais je suis pas forcément très habituée des vêtements, des termes techniques même si je commence à les connaître, enfin il y a beaucoup de choses à savoir pour bien maîtriser le sujet. Et du coup, je pensais qu'on allait faire quelque chose qui s'appelle un FBA, je crois que je vous en ai parlé dans ce vlog, c'est un Full Body Adjustment, je crois que c'est ça, Full Body Adjustment, quelque chose comme ça, où en fait il faut agrandir le volume de la poitrine par rapport à ce qui est prévu dans le patron parce que j'ai une poitrine plus grande que ce qui est prévu encore une fois dans le patron. Et au lieu de faire ça, finalement, elle m'a dit on va faire comme ça, donc j'ai fait ma toile, j'ai essayé ma toile sur moi, on a pincé le surplus de tissu, hop, je vous montre, on a pincé, et puis on a cousu par-dessus jusqu'à ce qu'on trouve la bonne forme, la bonne manière, et puis hop, en fait, c'est parti, on repatronne tout, et puis on découpe le nécessaire. Bon, déjà, cette partie a été hyper longue, hein, parce qu'il a fallu reprendre au niveau des seins, au niveau de l'emmanchure et au niveau du dos, donc autant vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses à reprendre, mais les choses qui n'ont pas été prises en compte. Voilà les problèmes. Rien que cette partie m'a posé souci en fait, c'est la couture d'épaule parce que du coup mon amie avait rajouté la marge de couture pour la pièce de devant puisqu'elle l'avait retaillée. Sauf qu'en rajoutant la marge de couture, elle était de trop et du coup j'avais un gros écart ici, donc hop hop hop, on coupe tout ni vu ni connu.
Bon ça passe, mais les autres trucs ça passe un peu moins. Étant donné que les pièces ont été ajustées, vous savez, tout le long ici comme je vous ai dit, bah forcément ça modifiait un petit peu par rapport à la ceinture. Et forcément ça ne tombait plus bien, donc j'ai dû encore entre temps dans l'histoire coupe, ni vu ni connu, hein. Je me suis dit c'est bon, ça va passer. Bon j'avais quand même peur parce que j'arrêtais pas de couper, et je me suis dit mais je vais jamais rentrer dedans, hein, parce que je suis un petit rond doudou, donc j'avais un petit peu peur, je vous avoue. Bon spoiler alerte, hein, je rentre dedans, tout va bien. Et la dernière chose qui m'a vraiment fait peur, hein, outre le fait qu'après avec la doublure ça tombait pas bien parce que les pièces n'étaient pas pareilles, j'avais revu les patrons entre temps, enfin la fille pas très logique, mais c'est pas grave, c'est que en fait, donc je vous montre ici, vous avez une manche et ici du coup vous avez tout le long de manche. Le souci, c'est que, enfin les soucis même, là il y en a deux des soucis, c'est que étant donné que ça a été revu l'emmanchure directement sur la toile, et bien en fait on a retaillé, mais du coup ça ne tombait plus pareil ici. Et le problème c'est que dans cette zone, il y avait la zone d'arrivée du zip, parce que cette zone, enfin cette robe pardon, normalement doit avoir un zip invisible. Et le zip est censé arriver à un certain endroit, sauf que cet endroit il était dans ça qui était de trop, donc j'étais obligée de couper. Et j'ai dit mais je vais le mettre où mon zip, parce que moi j'ai jamais posé de zip invisible. Donc grosse pétoche en route. Et finalement en coupant ceci, en ayant quasiment tout fini, bah, je me rends compte que je rentre hyper bien dedans, enfin je suis pas embêtée. Et en plus de ça, bah, c'est quand même une robe, la matière où quand je veux rentrer je peux un petit peu tirer, enfin ça se fait bien quoi. Donc du coup j'ai dit mais est-ce que je vais vraiment mettre un zip? Non, j'ai juste cousu et je rentre très bien par la tête, vous pouvez me croire. Et le deuxième souci encore, enfin deuxième je dis ça mais on en est au je sais plus combien, c'est que étant donné qu'on a retaillé l'ouverture des manches ici comme je vous ai dit, bah forcément bah c'est plus en adéquation avec les manches. Voilà, parce que normalement la manche qu'on a ici doit être égale bah, au raccord ici. Ou alors si la manche est trop grosse, bah on fait un petit peu blousé en haut, ça fait très joli au niveau des coutures d'épaule, c'est pas grave. Sauf que là ce qui était trop gros, c'était l'emmanchure, pas la manche, l'emmanchure là. Vous coupez, c'est cette zone là. Donc forcément, j'ai dit je vais faire comment, je peux pas tout retailler, il y avait déjà la doublure de fait, enfin il me restait que les manches et les ourlets à faire. Je dis c'est pas possible. Donc, ah mais moi je connais les défauts de ma robe, hein, voilà. Tout le monde les verra pas mais moi je les connais. Donc j'ai dû mettre en fait le surplus sous la robe, ça faisait des plis. Du coup sous la robe, sous la manche, ça fait des petits plis du coup. Alors on le voit pas quand je le porte hein, parce que les manches cachent très bien. Pour autant, fait caguer quoi. J'aime pas avoir des défauts dans mes robes. Et il y en a plusieurs, moi je les connais et les personnes qui ne voyaient la robe comme ça le verront pas. Et moi je le sais donc ça m'embête. Donc pas de zip mais pour autant j'ai appris à poser un biais retourné juste ici qui permet du coup de bien plaquer le col et d'avoir une finition parfaite. On ne voit pas du tout en fait le biais à l'extérieur. C'est hyper facile en fait. J'avais très peur mais il y a des super tutos sur internet donc j'étais hyper contente. Ça s'est très bien fait. Et en termes d'ourlets, j'ai tout fini avec ce qu'on appelle des ourlets roulotés que voici. Ça se fait du coup avec une surjeteuse. C'est hyper joli, j'ai fait ça aux manches et au bas de ma robe et je trouve que ça finit vraiment très bien. Tout ce qu'il me faut là pour le moment pour vraiment la porter tranquillement, à moins de mettre un débardeur, c'est qu'il va falloir que je mette un espèce de bouton pression parce que ça tire ici, enfin ça me va, c'est pas le souci, mais du coup des fois ça fait un petit peu trop porte ouverte. Donc il va falloir que je mette un petit bouton pression invisible, mais enfin je suis très contente, très satisfaite. Pour qu'on voit pas trop certains petits défauts à l'avant que moi je connais, hein. Du coup la ceinture je la passe dans le dos, je la ramène devant et je la noue devant, ni vu ni connu. Je l'embrouille quoi. Je pense que c'est assez pour cette robe-ci. J'essaierai comme je vous dis de faire des petits close-up un peu plus tard pour que vous la voyez porter, mais j'en suis très satisfaite, je suis trop contente de ma Magnolia, même si voilà elle a été bien modifiée, mais elle est hyper jolie, le tissu j'adore, enfin c'est tout ce que j'aime. Trop satisfaite encore une fois. Là j'attends le retour de ma maman puisque je voudrais lui coudre une blouse pour Noël. Ma mère ne jure que par des jeans avec des blouses, donc je veux lui faire une petite blouse. Je lui ai demandé du coup son tour de poitrine à ma maman forcément puisque c'est là où ça va poser souci dans les blouses. Alors la taille, ma mère a la taille fine, c'est pas le souci, c'est vraiment la poitrine, elle en a encore plus que moi, elle a un plus petit dos donc c'est pas du tout la même chose et il faut le tour de bras. Bon normalement c'est des manches amples un petit peu comme ce que j'ai là, bon un petit peu moins même mais du coup c'est pas trop de soucis, c'est plus pour encore
encore une fois le tour de poitrine que je m'inquiète, donc j'attends qu'elle me dise et quand je saurai je pourrai vous révéler quel patron j'ai sélectionné. Afin de clore le chapitre couture pour ne pas trop vous embêter, je voulais vous montrer mon achat du jour. C'est un livre de couture intitulé Intemporel pour bébé, le premier tome. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Parce que en ce moment il y a beaucoup de naissances autour de moi. De manière générale dans ma belle famille, il y en a une qui est enceinte, il y en a une qui a accouché il y a 6 mois, enfin j'en ai de partout et j'aimerais bien coudre des petites choses beaucoup trop mignonnes parce que sur internet on trouve des tutos vraiment un peu partout, mais j'avais envie pour une fois d'avoir vraiment un bel ouvrage avec tout dedans et je sais que celui-ci il est hyper réputé. Je pense notamment à Raphaël DVN si vous ne la connaissez pas et que vous avez envie de découvrir une youtubeuse de couture avec d'une simplicité, d'une douceur, d'un naturel et en même temps si elle veut vous dire merde, elle va vous dire merde. Enfin je trouve ça hyper génial, elle a beaucoup de punch cette demoiselle qui est actuellement enceinte et qui va d'ailleurs se coudre des petites choses, donc c'est hyper intéressant à voir. Donc je vais tester un petit peu tout ça. Vous avez des petites robes, des petits bloomers, c'est trop mignon. Donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre et d'offrir tout ça et j'adore voir la tête des personnes à qui on l'offre, je trouve ça génial. Même si ça c'était un livre de couture, avant de parler livre, mon amoureux m'a donc offert cette pop-ci de Eve et de Wally sur un rebord. Le seul truc que je dirais à cette pop, c'est qu'en fait je pense qu'ils auraient pu faire des yeux pour Eve, parce que ça me perturbe de fou. Je vous avoue, mais elle est beaucoup trop jolie donc je suis trop contente qu'il me l'ait offert. J'en ai enlevé plein des pop là, faut que je les mette sur Vinted parce que j'ai fait un gros tri, mais je vois derrière vous, hein, le mur est toujours là et il est toujours aussi immense. Ah d'ailleurs il y en a une autre que j'ai achetée, oh mais j'ai la flemme. Bon allez je vais la chercher. On est d'accord que ça valait trop le coup que j'aille la chercher celle-là. Bah oui, j'ai croisé le petit Evoli, j'adore les Pokémon, il faut savoir que c'est un de mes trucs d'enfance fétiche et encore je le regarde très souvent. J'essaye de pas trop m'acheter des cartes parce que ça coûte très cher, mais j'adore aussi les cartes et quand j'ai croisé Evoli j'ai fait non mais non, c'est la première fois que je le vois en France. Moi personnellement j'ai fait mais non. Donc du coup je me le suis prise et je vais le poser de ce pas avant de l'éclater, hein. Mais non mais pourquoi tu tombes? Je t'ai jeté correctement sur le lit. Franchement, tu déconnes Evoli là. Dans la catégorie de ce que j'ai déjà ouvert, j'ai reçu le cadeau de Noël, enfin les cadeaux de Noël de mon amie Alison, donc Choupette, à savoir elle lit des livres sur internet. Elle a un rythme actuellement qui est un petit peu compliqué mais elle traverse une situation personnelle très difficile. Je lui envoie vraiment tout mon amour et toutes les bonnes ondes même si ça va pas changer grand chose à ce qui se passe. Elle sait qu'elle a tout mon soutien et j'espère qu'elle aura le vôtre parce que... Voilà, ce qui arrive est très tragique, elle en a un petit peu parlé et enfin même dans ces situations là elle est là à envoyer des cadeaux aux personnes qui comptent pour elle, enfin c'est Ali quoi, c'est ma choupette, il n'y a pas d'autre mot pour la qualifier, elle est incroyable et très généreuse. Et du coup, faut que je vous présente ce qu'elle m'a fait parvenir. Attention, est-ce que vous êtes bien assis? On commence en douceur, bien que ce soit déjà un truc de ouf, hein. Elle m'a pris le dernier tome du coup de la saga Sœurs de sang de Nikki Popretto aux éditions Lumen. J'ai lu déjà les 2 premiers tomes, je les avais reçus par les éditions Lumen, sauf que cette fois-ci j'ai pas demandé le dernier parce que j'ai du retard dans leur livre que j'ai reçu. Et du coup, je l'ai mis dans ma wish et ma choupette me l'a pris. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, mais enfin moi ce qui m'a attirée c'est qu'il y a des phénix. Vous savez que je suis très créature magique et les phénix c'est au-delà de tout pour moi dans ce petit cœur d'artichaut. Et vous avez l'histoire de 2 sœurs qui essayent de changer les choses et qui essayent de trouver un phénix pour justement faire revivre la communauté des dresseurs de phénix qui ont perdu la bataille, qui se sont fait écraser. Et actuellement la personne qui règne n'est disons pas forcément la plus gentille, la plus aimable, la plus délicate, hein, bien au contraire. On est sur quelque chose qui ressemble à une certaine tyrannie et on va suivre plusieurs personnages dont les frangines et c'est hyper bien, très long, très long, mais si ça vous gêne pas, par contre tout le restant vaut le coup. Et le gros du gros de son cadeau à cette choupette de fifou, elle m'a pris l'Art-of de Mulan. Donc alors je dis l'Art-of parce que c'est beaucoup plus facile pour moi, mais c'est l'histoire d'une épopée à propos de Thomas Schumacher et texte de Jeff Courty. Alors normalement les Art-of ils sont plus petits, ils sont grands comme ça et ils sont plutôt rectangulaires. Là c'est un autre format mais ça reste un Art-of. En fait la particularité de ces livres c'est que ça vous raconte tout sur la conception, la manière dont ça a été pensé. Au début on voyait plus le personnage comme ceci et finalement il a évolué comme cela et on a même parfois le
premier croquis de base, etc. Enfin c'est hyper intéressant quand on aime l'univers Disney, bien entendu, et moi vous savez que je chéris ça de tout mon cœur. J'en ai quelques-uns déjà dans ma collection, j'ai pas tout lu encore, Raya je l'ai pas lu, La Reine des Neiges je l'ai pas lu, bon, en fait je crois que j'ai lu Coco, parce que j'ai aussi La Belle et la Bête que j'ai pas lu, qui est magnifique, qui est dans ce même style d'édition. Mais je les chéris de tout mon cœur, donc c'est incroyable. Encore merci mille fois à ma choupette pour ces cadeaux merveilleux, enfin c'est... Oh là là là, je savais plus où me mettre. J'ai dit bon, on va laisser retomber un petit peu le soufflet parce que là j'étais vraiment hyper sensible et tout ça. Mais enfin, vous savez hein, que c'est toujours une petite folle qui me gâte énormément, mais merci. Et pour finir du coup ce gros bloc de rush là, je vous prends presque pas, puis quand je vous prends je déglingue le game. Non mais ça va plus du tout. J'ai reçu des choses aujourd'hui. La première est juste ici, vu le format ce serait entre guillemets soit un poche soit un manga. Ça a l'air d'être un manga visiblement, je vois que le cucu alors je fais ce que je peux. J'ouvre. Alors c'est un manga aux éditions Kazé dont je n'ai pas lu le tome 1, j'ai fait partie des personnes qui ont reçu le gros kit promotionnel et alors autant il m'attire mais autant en ce moment c'est pas forcément vers là où j'ai envie d'aller, je vous avoue dans le style. C'est donc Kaiju numéro 8, ça c'est de Naoyo Matsumoto, donc aux éditions Kazé comme je vous ai dit, et c'est cette histoire un petit peu post-apo où maintenant vous avez des kaiju sur terre, enfin des espèces de grosses créatures, et on a notre personnage principal qui va se transformer en kaiju ou à demi-kaiju, je sais plus trop, et on va suivre un petit peu tout ça. C'est un petit peu comme... Bien sûr, je ne trouve plus le nom, hein. Ils ont fait ça, je crois que c'était aux éditions Kazé aussi, avec un flic, avec un homme policier qui en fait se fait contaminer par ce qui est en train d'arriver sur la Terre et qui va devenir un petit peu comme eux mais va essayer de s'en servir pour faire le bien. Et ben je pense qu'on est un petit peu dans cette même tournure d'histoire. Donc merci beaucoup aux éditions Kazé pour cet envoi-ci, même s'il faut que je vois avec eux parce que là où j'ai le plus de trous, c'est The Promised Neverland alors que c'est fini et je veux trop le finir et il me manque le dernier tome de Shake Me Up quoi. Shake Me Up. Ah ça va plus du tout. Et le dernier, bah alors pas le... comment on dit? Bah j'ai oublié l'expression. Le dernier mais pas des moindres, c'est ça. La collection neuronale ne se fait pas vraiment aujourd'hui, enfin tout le temps en ce moment d'ailleurs. C'est un cadeau de Noël de la part de mon Ludo. Donc prends un livre et détends-toi. À qui j'envoie du coup tout plein de bonnes ondes et de cœur paillettes. Parce que ce qui le valorisait le plus en fait sur internet, la reconnaissance qu'il avait le plus, et bien cette année il lui a été enlevé. Et de par un partenariat avec une maison d'édition, et du coup je suis vraiment désolée pour lui et très attristée parce que effectivement je trouve qu'il faisait un très bon boulot, il lisait quasiment tout et hyper rapidement, enfin à côté moi je suis à la bourre et j'en ai parlé à la maison d'édition, hein, je reste honnête, donc voilà, et pourtant moi ils m'ont renouvelé et je pense que Ludo le méritait bien plus que moi, donc je suis vraiment désolée pour lui et j'espère que l'année prochaine ils lui réaccorderont la confiance en fait qu'il mérite, simplement parce que il était vraiment génial dans ce qu'il faisait pour eux et dans ce qu'il fait en général. Ah, séquence émotion. Bon allez, on va aller voir le cadeau de Ludo. Vu la forme, hein, on est d'accord, ça pour moi c'est une BD. Une BD. Ça ressemble à une... Je l'ai deviné. J'ai juste vu ça. En même temps moi je connais ma wishlist. C'est de lumière et je sais plus quoi le titre exactement. Des lumières dans la nuit. Voilà, j'étais vraiment pas loin. Il a l'air trop mignon. Ça fait hyper longtemps qu'il est dans ma wish. Il y a le tome 2 déjà qui est sorti depuis un petit moment. Je vous montre la couve un petit peu. C'est de Lorena Alvarez aux éditions Vent d'Ouest. Et je ne sais plus de quoi ça parle. Donc nous allons lire le résumé tous ensemble. Hein. Tu es tellement doué, tu crées des choses à partir de rien. Chaque nuit, de faibles lumières éclairent la chambre de Sandy, plongée dans une nuit profonde. Elle arrive à les attraper pour les transformer en sublimes créatures avec lesquelles elle joue avant de s'endormir. Le lendemain, à son réveil, elle les ramène à la vie en les dessinant dans son carnet. Un jour, Morphy, une mystérieuse écolière, fait son apparition et lui parle de ses dessins qui n'intéressaient personne jusque-là. Une fascination qui va rapidement révéler une autre réalité plus inquiétante. Ça a l'air trop bien, enfin, le côté créature qui prend vie, je trouve ça fascinant, l'imagination d'une petite fille, etc. Enfin, ça a l'air vraiment super sympa. Vous avez de très belles planches avec une colorisation qui est bien maîtrisée et qui est assez, oui je dirais qu'il y a
Ah non, on voit bien la différence. Attendez, je trouvais pas mon mot, mais c'est pas grave. Là, pour moi, par exemple, on est dans son monde où, en fait, elle imagine les créatures et elles prennent vie. Et dans la réalité des choses, on est sur des couleurs bien plus claires, bien plus lumineuses. J'aime beaucoup quand, justement, les dessinateurs, ils mettent les émotions en avant grâce à la colorimétrie. Et là, je viens de tomber sur une illustration dans mes jeux. C'est absolument sublime. Oh, il est trop mignon mon petit Ludo. Bien sûr que ça va m'apporter un petit rayon de lumière, tout ça. Je te remercie infiniment Ludo, c'est vraiment beaucoup trop adorable. Il était gâté. Je vous avez vu, j'ai eu plein de merveilleux cadeaux de la part de ma copine, d'un copain aussi et de mon chéri. Enfin c'est... j'en vais jouir longtemps, je crois que c'est le moment. Parce que je suis très bien entourée et malgré ce qui se passe, j'ai des personnes très bienveillantes avec beaucoup de soutien et de gentillesse de toute façon et ça m'étonne pas d'eux parce que je connais ces personnes donc voilà, j'essaie tout ça, c'est trop gentil, je suis toute gênée, je vais arrêter de parler pour rien. Voilà pour aujourd'hui les Kimichou, de toute façon je pense que là on est sur un vlog bien conséquent. Je vous ferai peut-être une dernière prise une fois que j'aurai lu un livre, histoire de vous parler aussi de la chronique d'un livre. Et je suis contente de me mettre zéro pression sur les vlogs maintenant, je filme quand je filme et c'est ok, et puis c'est tout. Et puis si j'ai envie de m'asseoir et de vous parler une demi-heure, bah comme aujourd'hui, je le fais, tout simplement. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far, there is so much love to give. Coucou les Kimichou, je vous retrouve du coup pour clôturer ce vlog, mais j'ai encore quelques petites choses à vous dire. Je n'ai pas relu depuis 3 semaines je crois. Pour autant, il y a un livre, il me manque que 50 pages pour le finir, je vais le finir et je vous en reparlerai ultérieurement. Mais il y en a 2 que j'ai terminé dont je ne vous ai pas du tout parlé sur la chaîne puisque c'était vraiment dans la période où je n'ai pas filmé. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire pour clôturer ce vlog et là vous avez des petits indices. D'ailleurs je porte actuellement la robe que je me suis cousue. Alors ce que j'ai fait parce que je ne voulais pas acheter un bouton pression, enfin je voulais la porter aujourd'hui mais je n'avais pas de bouton pression, j'ai fait un petit point à la main. Je l'ai fait un petit peu trop bas et pas assez serré donc du coup je sais qu'il va pas tenir et puis je vais l'enlever, c'est pas trop grave. C'est pour éviter qu'on voie trop ma poitrine parce que sinon ça fait vraiment comme je vous l'ai dit buffet à volonté, servez-vous quoi. Avant de vous parler bouquin, je voulais vous parler notamment de la marque Shogan. Alors non, pas de sponsorisation, je le fais librement, j'ai pas d'obligation, je suis toujours honnête et sincère payé ou pas donc ça c'est vraiment pas le souci, mais simplement du coup il y a Charlotte qui m'a contacté il y a quelques temps de ça du compte Instagram La Maison de Lily, vous l'aurez du coup en barre d'informations et je vous invite vraiment à y aller parce que elle représente du coup la marque Shogan. Shogan c'est un petit peu comme ces marques qui sont vendues directement à la maison où on fait des rassemblements où il y a plusieurs personnes ou comme pour Tupperware par exemple qui est hyper connu pour ne citer que lui, et elle m'avait proposé de recevoir un parfum puisque Shogan est spécialisé vraiment dans tout ce qui est parfumerie et en fait ils ont exactement les mêmes produits que ce que vous pouvez trouver chez Sephora par exemple, simplement ils n'ont pas le droit de les appeler de la même manière puisqu'en fait bah je dis n'importe quoi, si on prend Paco Rabanne, bah Paco Rabanne et il y a quoi, Lady Million, voilà, et ben Paco Rabanne est déjà pris, Lady Million est déjà pris donc on ne peut plus les nommer de cette manière-ci. Pour autant on peut toujours acheter les droits sur les formules, ce sont donc les mêmes formules qui sont utilisées, simplement le nom sur le flacon n'est pas le même et puis on peut pas dire non plus le même nom de marque, c'est pour ça que de toute façon ça reste Shogan pour tout et c'est hyper intelligent. Déjà c'est de l'eau de parfum et pas de l'eau de toilette et non de l'extrait de parfum, pardon, de l'extrait de parfum et pas de l'eau de parfum, donc du coup c'est plus concentré et surtout ça tient plus à la peau la journée et ça je vous le dis c'est totalement validé. Moi j'ai pris notamment, hop, il est juste ici, j'avais sélectionné du coup Yves Saint Laurent et notamment Black Opium puisque c'est un parfum que j'ai mis il y a quelques années de ça et je m'y retrouve vraiment beaucoup. Le packaging est très beau, alors ils sont pas tous comme ça. Là il est blanc et doré et ils sont aussi noirs et dorés et là vous voyez c'est un 100 ml et il coûte 30 €. Je suis désolée, vous bougez vos popotins et vous allez chez Sephora, le 100 ml vous l'aurez jamais à 30 €, vous l'aurez à 3 fois son prix quasiment, donc ça vaut vraiment le coup, j'en suis
hyper satisfaite. Je vous ai filmé les stories là juste avant pour Insta et effectivement enfin ça tient super bien. Alors c'est juste avant bien sûr mais je l'ai déjà mis plus d'une fois, j'ai aucun souci, c'est exactement la même odeur que celui-là que je mettais il y a quelques années, enfin c'est le même, c'est la même formule. Il y a également d'autres produits, attendez je vais ramener les produits ici. Oui je me suis fait un bar à produits que vous ne voyez pas, mais il y a plein de produits, vous avez des produits plutôt pour nettoyer les sols qui sont vendus directement avec leur pchip sheet parce que sans pchip sheet ça va pas, un bon nettoyage ça se pchip sheet, voilà. Mais dans ces produits pour nettoyer, vous en avez aussi qui sont spécifiques aux animaux. Ma maman étant éleveuse de chihuahua, elle en utilise beaucoup, alors elle connaît pas Shogun, elle en utilise d'autres, je vais peut-être lui prêter ou lui donner si je suis gentille celui-ci, parce que je sais qu'elle ça lui sera super utile, alors moi avec mes chiens bien sûr aussi, mais à elle avec sa quantité de chiens c'est tout autre. Il y a également des shampoings pour les chiens, donc ça c'était trop adorable qu'elle m'ait glissé ça dans le carton Charlotte, ça je le garde par contre sûr et certain, ça je ferai peut-être plaisir à ma maman j'avoue. Et après vous avez tout ce qui est soins, donc là par exemple vous avez des soins à l'aloe vera, vous avez de la crème pour le visage, la crème de contour des yeux, vous avez les crèmes un petit peu plus classiques, celles qu'on met en sortant du bain, qui peuvent avoir du coup différents effets pour l'élasticité, la nutrition de la peau, etc. Moi j'adore le packaging, enfin noir et gold. C'est tout ce que j'aime, je vous avoue. Je sais pas encore testé puisque en fait moi je suis quelqu'un qui finit ses produits avant d'en ouvrir d'autres parce que sinon c'est vraiment backdate dans mes placards, mais je les testerai dès que les miens seront finis et je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai hâte aussi de sniffer j'avoue. Shogun propose aussi par exemple, vous avez du dentifrice et un mascara, donc ça peut être hyper pratique, donc pareil je testerai dès que j'aurai fini le mien. Et le dentifrice il m'en reste plus beaucoup d'ailleurs, donc ça tombe bien, ça m'évite d'en racheter un autre. On verra si monsieur est satisfait parce que monsieur à chaque fois qu'on lui change sa petite routine de petit papy, ça va plus du tout. Vraiment il est perdu quoi. Et le dernier produit qui est celui-là que j'utilise le plus jusqu'à présent, parce que le parfum j'utilise beaucoup, attention, mais je vais l'utiliser quand je vais sortir de chez moi ou quand je vais faire des petites choses. Et en ce moment avec l'arrêt de travail je suis beaucoup à la maison, donc j'ai pas d'utilité de mettre du parfum à la maison, je me garde pour d'autres occasions. Par contre ça je l'ai saigné. Est-ce que vous voyez ou pas tout ce que j'ai utilisé? Oui, je crois que vous allez le voir. Ah ouais, vous voyez bien, le niveau du liquide il est là. C'est de l'huile d'amande douce parfumée et j'en ai besoin actuellement et franchement enfin je suis très contente, ça fonctionne bien, enfin j'ai pas de soucis avec, ça sent bon puisque c'est parfumé, enfin vraiment génial les produits de la marque. Donc je vous conseille de contacter Charlotte d'ici peu, en fait d'ici la fin de la journée si vous regardez la vidéo le jour J, puisqu'après ce sera trop tard en termes de deadline si vous les souhaitez avant Noël, si vous voulez offrir etc. Vous avez une liste aussi de parfums très précis, vous pouvez les retrouver directement sur son Instagram ou lui envoyer un MP, il n'y a pas de souci, elle vous répondra. Et j'espère du coup que cette petite présentation vous aura plu. Moi je suis hyper contente d'avoir reçu tout ça, j'aurais dû avoir que ça à la base hein. M'a dit tu verras je t'ai glissé 2-3 petites choses dedans. Je suis désolée mais quand vous recevez un colis comme ça, vous dites qu'il n'y a pas 2-3 petites choses. Donc vraiment un énorme merci à elle pour ces produits, pour que je puisse les tester, vous en parler tout simplement. Moi ceux que j'ai testés j'ai adoré, bon vous vous rendez bien compte que j'ai pas encore pu tout tester non plus, mais vraiment jusqu'ici tout ce que j'ai pu utiliser j'en suis très satisfaite. Et pour clôturer ce vlog bien sûr on va parler de livres, il serait temps, vous allez me dire. J'aimerais bien renommer d'ailleurs mes reading vlogs puisque en fait la lecture n'est pas forcément le sujet principal, c'est un des sujets entamés et entretenus dans les vlogs mais pas le principal, donc il faut que je réfléchisse, peut-être que j'aurai déjà trouvé hein, qu'il y aura un nouveau titre, qui sait. Mon cerveau aura peut-être vraiment tourné comme il faut d'ici demain, oui, puisque ce vlog sort demain. C'est compliqué la temporalité. Hein. Donc, je vous propose, hop, d'enchaîner avec cette lecture sans que je fasse tout tomber à côté, mon dieu. C'est donc Les filles qui ne mourraient pas de Kieran Millwood Hargrave. Aux éditions Michel Lafon. Donc en fait c'est vendu comme une réécriture. Est-ce que quelqu'un connaît une réécriture? Je sais pas ce que c'est une réécriture. Une réécriture pardon du conte de Dracula. Alors en fait c'est plutôt une réécriture du conte de Vladimir Vlad III, quelque chose comme ça. Et en même temps on n'est vraiment pas centré sur le personnage dit de Dracula. On est plutôt centré sur deux femmes qui sont en fait, si vous voulez, les personnages de l'ombre dans le conte de Dracula. Donc il faut savoir un petit peu où on met les pieds, savoir un petit peu ce qu'on va finalement trouver pour ne pas être déçu, parce que je peux comprendre que quand on dit réécriture de Dracula, vous attendez à voir Dracula et on le voit très peu. Pour autant j'ai adoré, on suit deux sœurs qui sont élevées dans des coutumes et mœurs qui sont très particulières et originales, propres à leur peuple, et en fait elles se font attaquer un jour, leur village se font attaquer
qu'elles se font kidnapper. Elles se font amener à un endroit où elles sont là pour servir et faire en sorte de survivre, sauf que l'une d'elles va être notamment dans les bonnes grâces du dit comte Dracula et elle va devoir partir et forcément la sœur n'accepte pas, donc expédition pour essayer de sauver. On comprend tout ce qui se passe dans ce sous-monde puisque on sait qu'il y a des créatures un peu, enfin des gens bizarres qui réagissent bizarrement la nuit ou enfin des fois on doit les tuer, on sait pas trop, on est un petit peu dans le flou. Alors nous on voit un petit peu à quoi ça correspond mais les personnages pas forcément, et moi j'ai trouvé ça très très intéressant, très bien construit. La plume, mais alors la plume de l'autrice c'est bonbon, vraiment bonbon, ça se lit mais d'une vitesse et en même temps on se délecte de cette lecture, c'est très 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 agréable et on est limite sur de la poésie des fois tellement c'est joliment dit, mais c'est vraiment pas compliqué, je vous rassure tout de suite. Les petits bémols que je pourrais émettre, c'est que j'aurais voulu que ce soit plus approfondi. La fin pour moi elle est presque bâclée parce que on dit un truc et puis paf, vous avez une page qui résume leur vie, enfin vraiment une page qui résume la vie des sœurs et basta la vista. J'étais là, je fais mais non, en fait je voulais plus de trucs. Et pareil, toute la partie où on parle de leur peuple, de leur vie, j'aurais aimé qu'elle soit aussi un petit peu plus développée puisqu'elle était hyper intéressante sincèrement. C'est voilà, ce petit truc où j'en voulais plus, mais en même temps c'est très positif puisque quand on en veut plus, c'est parce qu'on a apprécié l'univers, les personnages, la plume, et c'est totalement vrai. Alors c'était un tout petit peu mieux je pense de le lire à la période du Pumpkin Autumn Challenge, mais pour autant si vous faites pas trop attention à ce genre de choses, que vous lisez un petit peu tout ce que vous voulez quand vous voulez, si vous lisez vos romances de Noël par exemple en été, ça vous pouvez le lire toute l'année aussi, ça vous posera aucun souci. Et les deuxièmes romans dont je vais vous parler, alors là je veux que vous sortiez les tambours, que vous me fassiez des roulements de tambours, que vous sortez les trompettes et qu'il y ait vraiment des confettis de partout parce qu'alors là je mérite la médaille. J'ai enfin lu, je pense que là vous avez compris, j'ai enfin lu le premier tome d'Acotar de Sarah Gnimas, donc aux éditions La Martinière Jeunesse. La question étant de savoir si j'ai apprécié ou pas cette histoire, et beaucoup m'ont dit aussi, mais en fait du coup par rapport aux faiseurs de rêves, Kimi, clairement, dis-nous, sachez très cher populace, non je déconne mais c'est pour faire genre, laissez-moi finir, très cher populace, que mon chouchou de mon cœur, et il restera le faiseur de rêve. Mince, voilà. Le faiseur de rêve pour moi est au-dessus de ce premier tome d'Akota. Alors après, je sais que dans la première trilogie, c'est le tome 2 qui déglingue tout. Je le sais. Mais pour le moment, je reste sur mes positions avec Le Faiseur de rêve et La Muse des cauchemars en tête de mes lectures depuis toujours et jamais. Est-ce que vous connaissez ce roman? J'espère. Bon, si vous connaissez pas, on va parler du peuple des Fae. Les humains ont très très peur des Fae. Ils vivent dans une partie spéciale pour les humains. Et en fait, un jour, notre héroïne va aller à la chasse pour essayer de nourrir sa famille comme elle le fait depuis très 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 longtemps. Et en plus, on est en hiver, donc les animaux dans la forêt, forcément, c'est pas très très présent. Et en fait, elle va tuer un animal qui n'en est pas un. Elle va tuer une personne qui fait partie du peuple des Fae. Et il va y avoir quelques répercussions de sa bêtise ou pas, chacun interprète ça comme il veut, mais enfin il y a un traité entre le peuple des Fae et des humains, il y a une barrière et en fait c'est une vie pour une vie. Et comme elle a tué quelqu'un, elle doit donner sa vie ou celle de sa famille ou enfin il flingue tout le monde. Il n'y a pas des flingues, mais il flingue tout le monde. Donc du coup, forcément, comme vous tenez un petit peu votre famille, vous vous sacrifiez. Et c'est ce qu'elle va faire et on va suivre du coup ses aventures dans le monde des Fae qui est extrêmement différent déjà de ce qu'on imagine, de ce qu'on nous raconte et qui a vraiment ses coutumes et ses particularités. C'est hyper original, il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce royaume des Fae et beaucoup de personnages hyper charismatiques. Vous avez le grand Fae dit Tamlin, alors je crois qu'on dit Tamlin et pas Tamlin, hein. Il me semble que c'est Tamlin. Tamlin, je l'adore. Tamlin, vraiment, je cherche autour de moi puisque je sais que j'ai une illustration de lui. Attendez, je vais la chercher. Je sais plus où je l'ai mise, il y a trop de bazar pour que je fouille. Flûte. Mais j'avais une très belle illustration de Tamlin, j'avais hâte de découvrir, savoir si je regrettais mon choix ou pas parce que il fait très elfe, il fait très Legolas sur l'illustration. J'adore Legolas dans le Seigneur des Anneaux, il faut le savoir. C'est vraiment le crush d'adolescente que j'avais. Et vous avez vraiment, enfin les Fae ont cette particularité d'être beaux, d'être musclés, charismatiques, donc forcément vous en prenez un petit peu plein les mirettes. J'ai découvert d'autres personnages, notamment le fameux Rhysand, parce que apparemment Rhysand c'est Rhysand, on attend la suite. Moi pour le moment je suis team Tamlin quand même, hein. Non Tamlin. Oh, vous avez compris. Je suis team Legolas bis, voilà. Mais
Enfin, je trouve que Sarah Jimas a une plume vraiment géniale, je le sais, hein, je l'adore sa plume, notamment dans Keleana. Je crois que j'ai vu que ça d'elle, donc je vais arrêter de m'emballer. Mais je sais que j'adore sa plume à Sarah Jimas, donc c'est pas du tout ce qui m'inquiétait. J'ai été vraiment très prise dedans. En fait, on est vraiment sur une inspiration du conte de La Belle et la Bête pour vous donner un petit peu plus envie d'y aller. Vous savez que moi, les réécritures de contes, c'est complètement mon dada, donc j'étais très contente de l'avoir lu. J'ai plus qu'à lire la suite dans ce que m'avaient proposé les filles dans les lectures obligatoires de cette année. Très clairement, nous n'aurons pas fini les lectures obligatoires, elles et moi, donc ce sera étendu à l'année prochaine, c'est pas bien grave, mais je suis contente d'avoir pu enfin le lire. Vraiment, j'ai pas spécialement de défaut à lui reprocher. Vous avez des rythmes qui sont différents selon les moments du récit, un petit peu plus lent quand elle découvre l'univers des Fae, un petit peu plus rapide quand certains personnages entrent en action. Enfin, vraiment, c'est avec un rythme qui diffère en fonction des moments et c'est normal et ça ne me gêne pas du tout, bien au contraire, mais vraiment je suis contente d'avoir franchi le pas. Maintenant je fais partie de ceux qui ont lu le premier tome d'Akotar, youhou. Il faut que je lise encore la suite et puis il y a de quoi faire, hein, parce que là il y a Akosefeu, comme elle dit Nina, je crois que c'est Akosefeu qui vient de sortir, donc j'ai encore le temps de lire tout ça. C'est donc tout pour ce vlog les Kimichou, j'espère que vous aurez passé quand même un agréable moment. Vous allez vous dire mais aujourd'hui Kimi, je sais pas ce qu'elle nous a fait, les pompélopes. Oui, mais c'est pas souvent en ce moment que vraiment je prends soin de moi, donc quand ça m'arrive, je me dis il faut que j'allume la caméra, enfin s'il vous plaît, où est la médaille? Non, pas la médaille, mais des fois ça m'arrive et en fait là c'est surtout que je vais voir ma maman après et que en plus de ça il faut que je vous fasse les plans pour vous montrer la robe. Donc je me suis dit c'est l'occasion de te préparer, qui me bouge-toi un peu les fesses, c'est ce que j'ai fait. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, j'allais dire très bientôt, mais vu mon rythme je veux vraiment pas m'engager, ça viendra quand ça viendra. Je vous remercie en tout cas pour votre patience et pour votre gentillesse, vous êtes beaucoup à vous inquiéter, sincèrement ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance, ne vous inquiétez pas, vous aurez certaines réponses qui viendront à un moment donné. Pour le moment je ne peux pas encore vous parler de tout ça et je le ferai en temps et en heure, mais faites-moi confiance, tout va pour le mieux. Voilà, je vous fais du coup des gros bisous et je souhaite vraiment que vous preniez soin de vous, d'accord? Ciao tout le monde!